Avec cette loi de finances pour 2020, cette disposition, ce maintien donc, de leur TH dans les conditions normales, ne vaut que jusqu'en 2020. Ils vont payer leur TH normalement jusqu'en 2020 et vont bénéficier, à compter de 2021, eh bien, d'une exonération progressive de leur taxe d'habitation à hauteur de 30% en 2021, 65% en 2022, pour une disparition totale, une exonération totale de la TH à compter de 2023. L'application de ce dispositif eh bien, va s'apprécier annuellement. C'est-à-dire que, en fonction eh bien, de l'évolution du revenu du contribuable, il pourra passer d'un cas de figure à un autre entre 2020 et 2022 et pourra donc se retrouver dégrévé en 2020 et contributeur de manière résiduelle sur la taxe d'habitation en 2021 ou en 2022 si son revenu fiscal progressait. Le contribuable 3, lui, a un revenu qui est supérieur au seuil, donc il est traité, je veux dire, normalement, donc comme les 20% donc initialement prévus en loi de finances pour 2020, à savoir une TH normalement calculée en 2020, une exonération de 30% en 2021, 65% en 2022, et plus rien à compter de 2023. Première concernée, ici, dans le tableau, donc, les communes. Donc, la TH donc, des communes, la TH des résidences principales des communes disparaît, je vous disais, à compter de 2021. Elle va être remplacée à compter de 2021 par le transfert du foncier bâti départemental. Comme le calendrier est différent entre les communes et les contribuables, les collectivités et les contribuables, les collectivités perdent la TH à compter de 2021, mais pour autant certains contribuables vont continuer à en payer de manière résiduelle en 2021 et en 2022, eh bien cette TH résiduelle va être perçue par l'État sur ces deux exercices. La question qui se pose maintenant, c'est comment réguler cette surcompensation ou cette sous-compensation? Eh bien, cette surcompensation ou cette sous-compensation va être régulée par une nouvelle notion, le coefficient correcteur. Le coefficient correcteur va avoir pour rôle eh bien, d'ajuster les ressources avant et après. Ainsi, une commune qui est surcompensée de 20%, donc c'est-à-dire qu'il y avait des ressources de 800 avant la réforme qui se retrouveraient donc avec des ressources de 1000 après la réforme, eh bien cette commune se verrait appliquer un coefficient de 0,8. Un logement social, donc qui se construisait avant la réforme sur ces deux communes, rapportait uniquement de la taxe d'habitation. 600 € dans la commune A, 300 € dans la commune B, donc pas de taxe foncière, parce qu'un logement social eh bien, va être exonéré, selon sa typologie, entre 15 et 25 ans. Donc uniquement de la TH pour ce logement. Avec la réforme TH, avec la suppression de la taxe d'habitation, eh bien, vous ne percevez plus rien en taxe d'habitation et vous ne percevez rien non plus au niveau du foncier bâti. Ce qui fait qu'un logement TH qui se construit après la réforme eh bien, ne rapportera plus rien pour ces deux communes, 600 € de perte pour la commune A, 300 € de perte pour la commune B. D'une manière générale, un logement social construit après la réforme TH n'apportera aucune recette fiscale supplémentaire aux collectivités. Alors, on peut évidemment voir cet effet-là comme un effet d'aubaine pour les communes qui verraient se transformer eh bien, une résidence principale en résidence secondaire. Elles auront dans ces cas-là évidemment un supplément de fiscalité. On peut aussi le voir, l'élément de manière différente, pour les communes eh bien, qui sont fortement dotées en résidence secondaire. Donc les communes touristiques, les communes du littoral, qui eh bien, connaîtront eh bien, une transformation, le passage de la transformation d'une résidence secondaire en résidence principale, perdront donc mécaniquement un niveau de ressources fiscales important.